Après, on va aller sur le terrain. Le terrain est loin, d'accord? On ne traîne pas. Pas forcément en cours, mais juste on ne traîne pas, d'accord? Pour qu'on puisse ensuite enchaîner sur un bon échauffement pour pouvoir faire une bonne entame de match. L'échauffement est primordial parce que si vous ne faites pas un bon échauffement, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le match, vous n'êtes pas concentré et forcément, vous allez mettre du temps au coup de sifflet du début de match, vous allez mettre du temps à y rentrer et on peut se prendre des buts et après courir au score, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Donc vraiment, on sort des vestiaires, ok, on est déjà concentré, on y va tous ensemble, en groupe, on fait un très bon échauffement et on fait une très bonne entame de match. C'est compris pour tout le monde? Ok. Avant de commencer à parler du match en lui-même, il y en a qui ne connaissent pas comment je coach. Je vous le dis, c'est très simple. Moi, je suis un peu moins derrière vous que Fred peut l'être. Ça veut dire que moi, je vous laisse plus de liberté, dans le sens où c'est pas moi qui vais dire ce que vous devez faire. C'est à vous. Je parle du principe que on travaille des choses à l'entraînement, d'accord? On vous donne des consignes, on vous donne des solutions à l'entraînement. Il faut les retenir et les pratiquer sur le terrain le samedi. Hein. Imaginez-vous, je fais une comparaison, c'est comme avec l'école, d'accord? Toute la semaine, vous travaillez, vous faites des exercices. Le lundi d'après, vous avez un contrôle sur les exercices que vous avez effectués. Alors pour moi, c'est la même chose, d'accord? Ça fait partie de votre apprentissage. Au contraire, je ne dis pas que les méthodes de Fred sont nulles ou sont pourries, d'accord? Mais moi, j'ai une autre manière de voir les choses, ok? J'ai une autre manière de coacher, tout simplement. Après, vous en faites pas. Quand il faut pousser la gueulante, je suis là pour la pousser. Je la pousse uniquement quand je vois que mon équipe a un manque de caractère. Le manque de caractère, c'est quoi? C'est sur l'envie, sur la combativité, d'accord? Et c'est quand les gens baissent la tête. Ça, je ne supporte pas. Personnellement, je suis joueur de football, d'accord? Je joue défenseur, ok? Moi, j'ai une mentalité de guerrier. Peu importe le score, j'en ai strictement rien à faire. Je joue de la première jusqu'à la dernière minute et je me bats à 100%. Donc moi, j'aime bien que mes équipes aient la même mentalité que moi. Hein. Donc, honnêtement, dans cet aspect-là, si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'avez pas cette mentalité de guerrier, bah ouais, là je peux crier. Ok. Après, dans le jeu, d'accord, vous êtes assez intelligent. On travaille depuis septembre avec vous sur des thèmes, sur des choses. Ok. Fred et Fifi vous ont beaucoup appris. À vous de les réaliser aussi. À vous de les réaliser. Hein. Moi, je pars du principe que je ne vous dis rien parce que peut-être que dans les années à venir, vous allez avoir des éducateurs comme moi qui ne vont rien vous dire et qui vont vous laisser libre. Donc, forcément, si on vous crie tout le temps dessus et qu'on vous dicte ce que vous devez faire, l'année d'après, si vous avez un coach qui vous laisse libre, forcément, vous allez être perdu. D'accord? Mais je ne critique en rien les méthodes de Fifi et de Fred. C'est clair, les garçons? Je sois là, pour pas que vous soyez choqués. Hein. Je voulais juste aborder le discours par rapport à ça. Maintenant, on va rentrer dans le match. D'accord? Match amical, on joue le Blanc-Bénil. Fred nous a trouvé de très bons matchs. On va enchaîner sur 2 matchs avec le Blanc-Bénil et Bobigny. 2 équipes, d'accord, qui sont les meilleures de la région. Ok? Nous, il va falloir faire un très gros match. J'attends de vous de faire un très gros match. Sur tous les aspects, que ce soit offensif, défensif, dans l'envie, techniquement, d'accord? Il va falloir être à 100%, voire même à 200%. Toute l'équipe, que ça part du gardien jusqu'au remplaçant, d'accord? Hein? Je vais mettre 3 mots. Il y a 3 mots qu'il va falloir respecter de la première jusqu'à la dernière minute. Pour les titulaires qui vont commencer le match, mais aussi pour les remplaçants qui vont entrer. Parce que je compte aussi sur les remplaçants. S'ils me font une mauvaise entrée, ça va être compliqué pour l'équipe. Ils vont pénaliser l'équipe. Mais je sais que vous avez les qualités pour, même les remplaçants, pour faire une bonne entrée et apporter un petit plus à l'équipe. D'accord? Les 3 mots qui vont être décisifs aujourd'hui, c'est concentration, application et détermination.
Si vous m'appliquez ces 3 choses à la lettre, du début jusqu'à la fin, je peux vous dire que le résultat ne pourra que être positif. Pourquoi? Première chose, concentration. Être concentré du début jusqu'à la fin. D'accord? La concentration est très importante dans le football. Si on n'est pas concentré, forcément, il peut y avoir du déchet technique dans notre jeu. Si on n'est pas concentré, défensivement, on peut laisser partir notre adversaire dans notre dos. On peut le laisser avoir un espace pour qu'il puisse finir devant le but. Donc, la concentration est primordiale. Vous devez être concentré constamment. D'accord? Vous rentrez sur le terrain de foot, ok? Vous jouez un match de foot, même si vous avez des problèmes ailleurs, même si vous pensez à quelque chose d'autre, d'accord, qui est dans votre tête, non. Pendant 50 minutes, il y a 10 joueurs de Roubaix, 10 joueurs de Blanc-Ménil, et c'est tout. Peu importe ce qui se passe à côté, on s'en fiche. Vous, c'est votre match, c'est votre moment. D'accord? Donc, profitez-en à fond et jouez-le à fond. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, vraiment, la concentration. Ensuite, on part sur de l'application. L'application, c'est simple. Dans le football, tout est question de maîtrise et d'application. Appliquez les consignes qu'on va vous donner. Appliquez les gestes que vous allez réaliser. Que ça soit un contrôle, que ça soit une passe, que ça soit une conduite de balle. Hein? Peut-être que vous dites dans votre tête que le contrôle, c'est un geste facile. Donc, au final, vous vous appliquez moins. Mais si on ne s'applique pas sur un contrôle, le ballon peut partir à 10 mètres. Ça peut être une perte de balle et une contre-attaque pour l'adversaire. Ou sinon, si le contrôle part à 10 mètres, hein, l'enchaînement contrôle-passe, il sera forcément mauvais. D'accord? Pareil pour la passe. Appliquez-les. Envoyez des sucres à vos partenaires. Envoyez de bons ballons pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour eux réaliser leur enchaînement. Si vous mettez des mines ou des passes trop molles, forcément, vous allez mettre en galère votre partenaire et vous allez mettre en galère l'équipe. D'accord? Donc, vraiment de l'application. Vraiment, j'insiste sur ces mots. L'application. Dernière chose, la détermination. La détermination de réussir. La détermination de vouloir gagner. La détermination de vouloir prendre tous les ballons défensivement. D'accord? Si vous n'avez pas cette détermination, vous allez voir, on va se faire manger. On va se faire manger. D'accord? Vraiment, surtout que là, on joue une équipe, d'accord, Blanc-Ménil, 93, ce n'est pas les mêmes équipes qu'on a affrontées dans le 92. 93, c'est des équipes plutôt assez physiques, bonnes techniquement, d'accord? Eux, ils ne vont pas se poser de questions. S'ils vont mettre le pied, s'ils peuvent vous détruire, ils vous détruiront. Donc à nous de répondre présent, à nous d'être déterminés dans les duels, à nous de mettre le pied. Et comme à FFF, on vous l'a dit, à l'entraînement, là, vous prenez des coups, vous pleurez. C'est terminé ça. Vous êtes des grandes personnes. Certes, ça fait mal à certains moments, mais ça va faire mal 30 secondes. Après, la douleur, vous n'allez plus la sentir. On ne vous a pas arraché une jambe. Donc, pareil, vous prenez des coups, vous vous relevez. Ah ouais? Très bien. Bah, moi aussi, je vais mettre des coups. Après, je parle dans le bon sens du terme. C'est pas prendre un tacle, découper le mec pour lui casser la jambe. Non. C'est lui montrer que physiquement, on est là. Sur l'intervention, on est dur. On met le pied sur le ballon. Il doit tomber, le mec. Il doit tomber. D'accord? Donc vraiment, allez-y. Allez-y. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc ces trois-là, il va falloir les intégrer dans votre tête et qu'il ne faut plus qu'ils ressortent jusqu'à la fin du match. J'insiste, que ce soit du gardien jusqu'au remplaçant. Est-ce que c'est clair? On va jouer en 2-3-2. D'accord? Donc, 2 défenseurs, un milieu central, 2 sur le côté et 2 attaquants. On a travaillé quoi? On travaille quoi depuis la rentrée? On travaille le 2-3-2, mais aussi quoi? Par rapport à défensivement sur le placement. Oui. Alors, il y a le 2-4-1, mais on travaille quoi? Quand on a perdu le ballon? Alors, il y a le replacement sprint, mais par rapport au bloc. C'est quoi? Quel bloc on travaille? Bloc haut.
D'accord? Donc là, forcément, on va jouer en bloc haut. Après, pendant le match, je vous dis, si je vois que le bloc haut ne marche pas, avec Fifi, on a le droit de soit repasser en 2-4-1 et jouer le bloc mi-terrain, soit de rester. D'accord? C'est nous qui voyons. Après, ça à vous de vous adapter. Mais on va jouer le bloc haut au début du match. On va voir ce que ça donne. Bloc haut, c'est simple. D'accord? Je l'ai vu à l'entraînement. Forcément, vous ne le maîtrisez pas encore. C'est normal, c'est nouveau. Vous commencez à l'apprendre. Mais ce qui me dérange, c'est que vous êtes tout le temps à 100% bloc haut, bloc haut, bloc haut, bloc haut. Non. Fred, il a dit quoi? Il a dit le bloc, le pressing démarre quand une passe se fait sur le couloir. Vous, dès que le mec a le ballon au centre, vous allez directement chercher. Non. Soyez haut dans leur partie de terrain. D'accord? Imaginons, là c'est la compo. D'accord? Il y a un 6 mètres du gardien adverse. Leurs défenseurs sont écartés. D'accord? Là c'est simple. Hop, ils vont jouer en 2-4-1, on va dire. C'est simple. Gardien, imaginons sur une situation de 6 mètres. Le gardien donne la passe. D'accord? Là, mon attaquant, juste mon attaquant, va venir presser sans uniquement à chercher à prendre le ballon, mais il va juste presser pour lui mettre la pression. Dès que le mec fait la passe ici, sur le temps de passe, là, tout le monde va presser. Sur le temps de passe, la passe côté, tout le monde va presser. On ne va pas presser quand lui, il a le ballon. Parce que si on presse tous ensemble, il a juste à faire ça. On subit parce qu'on a un espace énorme qui se crée. Donc, juste sur la passe, juste sur un mouvement de passe sur le côté, d'accord? Là, on sort, tous ensemble. Ballon dans l'axe, on ne sort pas, on reste en place. D'accord? C'est plus facile pour nous de récupérer un ballon sur le côté que dans l'axe. Pourquoi? Parce que le mec de son côté, il a moins d'espace que le mec qui est dans l'axe. Est-ce que c'est clair, les gars? Donc, c'est simple. Là, je parle d'un 6 mètres, hein, mais c'est la même. Hein. Si le joueur adverse, il est là, il a le ballon, on reste en bloc, on reste haut. Mes joueurs, ils se trouvent ici. D'accord? Par contre, dès qu'il va chercher le côté, là, on sort. Est-ce que c'est clair, les gars? D'accord? Le mec côté, dès qu'il a le ballon, il faut qu'il sente que sur son contrôle, il y a un mec derrière lui qui est prêt à lui prendre le ballon. C'est clair pour tout le monde, les gars? Y a-t-il des questions sur ça? Non. Très bien. Deuxième chose, par rapport au bloc haut. N'oubliez pas, avec Fifi, on vous l'a dit, je vais vous le répéter maintenant pour vous l'expliquer. Les joueurs qui sont dans l'axe, imaginez-vous que le terrain est coupé en deux. D'accord? J'ai une partie droite, une partie gauche. Mes deux défenseurs, mes deux joueurs ici, mes joueurs couloirs, mon milieu central et mon autre joueur couloir. Ballon est là. D'accord? C'est pas cet attaquant qui doit y aller. Lui doit venir. Par contre, lui, il me resserre uniquement dans l'axe. Ici. D'accord? Il ne doit pas aller dans la zone de l'autre. Pareil. Défensivement, c'est la même chose. Vous coupez le terrain en deux. Si le ballon est là, lui, il grimpe. Lui, il resserre dans l'axe. Tout simplement. Dites-vous, imaginez-vous, point de repère, point de pénalty ou point du milieu. Il faut être à peu près dans cette zone. Dernière chose, là, mon milieu central, comme il est tout seul, il est utilisé de côté. Lui, il sort. Lui, il resserre dans l'axe. D'accord? Il essaye de prendre le joueur milieu central. Et lui, il ne reste pas sur son côté. Pareil, il vient resserrer dans l'axe. D'accord? Il ne reste pas sur son côté. Lui, il resserre dans l'axe. Si à un moment donné, il change, bah c'est simple, on fait l'inverse. Lui qui était dans l'axe, il repart ici. Lui, il vient là. Lui, il resserre. Lui, il resserre dans l'axe. Mon milieu central qui vient prendre le milieu central, l'autre milieu central adverse, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Y a-t-il des questions? Posez-les. Parce que là, si vous me dites oui, truc, il va falloir l'appliquer. Dès le début. Ok, les gars? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien.
Offensivement. Maintenant, on va parler offensivement par rapport avec le ballon. D'accord? Comme je l'ai dit, football, tout est question de maîtrise et d'application. D'accord? C'est bien, vous voulez faire toutes les choses à 200%, mais calmez. Si on récupère un ballon dans cette zone-là, d'accord, ici, et que le bloc adverse est placé, on récupère la balle sur une erreur technique ou sur un jeu mécanique, n'allez pas la fouler directement. D'accord? Prenez le temps. Vous avez gaspillé de l'énergie pour récupérer le ballon. Ce n'est pas pour le perdre 2 secondes après. Sinon, au bout de 5 minutes, comme je vous l'ai dit, jeudi à l'entraînement, on va vous perdre, les gars. On va vous perdre. D'accord? Donc, quand on a un ballon, c'est aussi notre moment de récupération. On souffle. On met du mouvement. On bouge dans les zones libres. D'accord? Pour être une solution au porteur de balle. Et on maîtrise le jeu. On fait tourner s'il faut faire tourner. On ressort le ballon si c'est bouché. D'accord? Et à un moment donné, vous allez voir, on va pouvoir avancer. S'il y a de la maîtrise technique et de l'application, il y a un décalage qui va se créer. Par contre, quand le décalage se crée, d'accord, là, on y va. Est-ce que c'est clair? Oui. Après, je vous dis, sur 50 minutes, il y aura aussi des contre-attaques. C'est à vous de les voir aussi, les contre-attaques. S'il y a de l'espace, s'il y a vraiment de l'espace, les mecs qui ne sont pas replacés, le bloc adverse n'est pas replacé, là, on peut y aller à fond. Par contre, si le bloc adverse est replacé, ne partez pas tête baissée. Gardez ce ballon. Et faites-le moi tourner. Ok, les gars? Oui. C'est clair? Par contre, je le rappelle, je vais vous le redire, d'accord? Dès qu'on a le ballon, il y a du mouvement, des appels en profondeur, des joueurs qui demandent le ballon dans les clés, d'accord? Ok, les gars? Est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas de mouvement, forcément, on ne va pas pouvoir garder ce ballon et on ne va pas pouvoir jouer. Et on va courir derrière le ballon tout le match. Ok? Oui. D'accord? Je répète les 3 mots clés. Concentration, application, détermination. Là, je les ai dit, ils viennent de rentrer dans votre tête. Ils en sortent. Ok? Petite fille, tu as quelque chose à dire ou pas? Moi, c'est simple. Je vous ai dit. Blanc-Ménil, Bobigny, Drancy, tout ça, moi, je viens d'ici. Comme je vous l'ai dit jeudi, à l'entraînement, d'accord? Moi, mon coach, il me dit, si je suis à Blanc-Ménil, il dit, les mecs de Rouaille, aujourd'hui, on leur met un 10-0 et on s'en va. Et on va tout schémater. D'accord? Il y a 80 gars à l'entraînement. D'accord? Les 11 gars ou les 12 gars qui vont être sur la feuille de match aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par l'équipe A ou B, peu importe. Ces gars-là, ils veulent gagner leur place. Ils veulent montrer aux autres ou à leurs grands frères qu'aujourd'hui, ils ont battu Roy Malmaison. Vous voyez l'état d'esprit? Vous comprenez? Donc, comme il disait Rémi, d'accord, dans les duels, vous devez être présent. Vous devez leur montrer que vous êtes là, dans le bon sens du terme. Mais si vous lâchez mentalement et dans les duels, d'accord, les garçons en face, ils ne vous feront pas de cadeau. D'accord? Moi, je suis fier, d'accord? C'est ce que j'ai dit hier, j'ai appelé hier soir, d'accord? Fred, d'accord? J'étais au travail, j'ai appelé Fred, j'ai dit, moi, ces gars-là, ça fait un moment que je les suis, ça fait un moment que je suis avec eux, d'accord? Et ces gars-là, je ne peux pas, moi, personnellement, en tant qu'adulte, d'accord, le jour où ils ont un match, pour moi, important, ne pas être avec vous. D'accord? Ne pas être avec vous. Dans mon concept à moi de footballeur, d'accord? Ancien footballeur ou autre, d'accord? Je ne peux pas me dire aujourd'hui, d'accord? Je ne peux pas être avec eux alors qu'on est en train de vivre depuis le début de l'année plein de grands moments, d'accord? De joie, de peur, on a pleuré, on a perdu, d'accord? Mais moi aujourd'hui, je voulais être avec vous parce qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Et moi, je suis fier d'être avec vous et je suis fier que Fred me dise, ok, pas avec Rémi. Et je suis fier que ce soit Rémi aussi qui est l'équipe. D'accord? Parce que lui, il a d'autres concepts, d'autres façons de voir le jeu, d'accord? Mais c'est à vous de nous prouver maintenant, comme je dis, d'accord? De nous montrer ce que vous êtes capable de faire. C'est tous ensemble, c'est le collectif, je vous l'ai déjà dit, c'est le collectif qui gagne.
Mon copain, il est mieux placé que moi, je lui donne le ballon. Je fais un effort supplémentaire en défense. Mon copain, il tombe, je le ramasse et on y retourne. Et je défends le but. Défendre son but, c'est je serre le bloc, d'accord? Je fais tout pour que les gars tirent le moins possible. Je mets tout en, d'accord, tout en œuvre. Je ne sors pas de ce match en me disant ah ben si j'avais su, si j'avais pu. Je sors en disant on a été jusqu'au bout. De la première à la dernière minute, on a été jusqu'au bout. Et on est de Roy, les gars. Et à Roy, on lâche rien. On lâche rien. On est des gars de Roy de ma maison. Vous m'entendez? À Roy, on lâche rien. Bon match. Donc on partira sur cette compo. Mathis au but, d'accord. Les deux défenseurs centraux, Ben et Hippo. Milieu central, Karl, on voit, d'accord. Tu fais l'échauffement, tu fais 2-3 minutes du match. Si ça va vraiment pas, tu l'arrêtes. Yet, tu prendras sa place, d'accord. Sur les côtés, Adam et Kiki, d'accord. Moi, je suis simple. Hein. C'est vous deux, vous êtes grands maintenant. Vous devez savoir quel côté vous préférez. Donc, communiquez, parlez entre vous, d'accord. Et on commence en premier, Naïm et Yacine, d'accord. Sur le banc avec moi, pour le moment, j'ai Ied, Imran. Il y a Max qui va normalement venir, d'accord. Lui, malheureusement, il aura un peu moins de temps de jeu. Il sera pénalisé. Mais on s'en fiche, ok. Vous, vous êtes là, c'est le plus important. Ok, les gars? On y va? Concentré? Allez, les gars. Allez. Vous prenez les maillots, il y a les ballons à prendre. Vous prenez les maillots, mettez-les. Vous mettez après votre veste, vous sentez aussi avec votre veste. Hein. Bon les gars, allez, on reste concentré dans le match. Première mi-temps est passée, très bien. Une deuxième à faire. T'es nul aujourd'hui. Soufflez, d'accord, pendant que je parle. Ok, et écoutez-moi attentivement. Je te parle. Là, les gars, vous mettez 2-0. On n'a pas éliminé Vous un joueur. appliquez les consignes, c'est très bien. Maintenant, il va falloir refaire la deuxième mi-temps pareil. Ou même deuxième mi-temps, voire plus, si on veut gagner. Voire plus, encore mieux. Même si vous êtes bien, il faut le faire encore mieux. D'accord? Dites-vous que là, regardez. Vous avez vu le coach comment il est en rage? D'accord? Ça veut dire qu'ils vont se réveiller. D'accord? Ils vont y aller. Donc à nous de répondre encore une fois présent, comme on l'a fait en première. D'accord? Dans l'impact, dans le duel, mais aussi techniquement. Ok? Ne pas faire du n'importe quoi. Parce que là, ils vont réagir. Moi, je vous le dis, je les connais, ils vont réagir. Ça ne va pas être un deuxième mi-temps si on n'est pas concentré un maximum. D'accord, les gars? Donc, il faut rester dans le match. Là, on est dans le match. Tout le monde est dans le match. Il faut le rester. Maintenant, il faut qu'on change un peu. D'accord? Adam, des fois, c'est bien. Avec le ballon, j'ai rien à dire. Par contre, défensivement, des fois, tu es trop tout mec. Trop tout mec. Ben, il a son joueur. Et derrière lui, il y a un mec qui est monté. Si à un moment donné, dans une situation, Ben, il se fait lober, si tu n'es pas là, le mec, il part sur le but. Donc, c'est à toi de venir. D'accord? Ok? N'oublie pas ton mec qui est derrière toi. Protège ton but. Quand on n'a pas le ballon, l'essentiel, c'est de protéger son but avant tout. D'accord? Donc, n'oublie pas de faire ça. Ok? Deuxième chose, les gars, quand on a le ballon, il y a des moments où des fois, on est tout seul. On est tout seul. Pourquoi vous me la dégagez un truc comme ça? Maîtrisez-la, contrôlez-la et trouvez un partenaire dans les pieds, tout simplement. D'accord? Ok? Dans le jeu, vous êtes pas mal, mais vous pouvez faire encore beaucoup mieux. Vous avez les qualités pour le faire. Donc faites-le. D'accord? Ok? Toujours, on se déplace, du mouvement, d'accord? On essaye de chercher un maximum dans les pieds, ok? Et on calme. Je vous ai dit, on ne fait pas toutes les choses à 10 000%. Calmez, calmez. Il y a des moments où on doit faire vite, on doit mettre de la vitesse. Il y a d'autres moments où quand on n'a pas beaucoup le ballon et qu'on le récupère, là, il faut calmer. Là, il faut qu'on gère. D'accord, les gars? Ok? Hein? Il faut encore faire un peu plus avec le ballon. Dernière chose, au but, le gardien, il n'est pas terrible. Il n'est vraiment pas terrible. Là, ce qu'on disait avec Kiki, des fois, il y a eu des occasions où vous avez l'opportunité, vous avez un angle de tir, vous ne tirez pas. Vous essayez de rajouter une touche pour vous rapprocher du but. Non, vous êtes à l'entrée de la surface ou dans la surface, vous avez une opportunité de tirer. Envoyez-moi un cache, le gardien, il ne va jamais l'attraper. Hein. Il relâche tous ses ballons,
techniquement au pied, c'est 0 pour le moment. Donc, profitez. Donc, on profite de ces faiblesses-là. D'accord? Dès qu'on a l'opportunité de frapper, dès qu'on a un angle de tir pour frapper, qu'on a 5 mètres de la surface ou dans la surface, mais mettez-moi une mine. Mettez-moi une mine. Ok, les gars? N'hésitez pas, prenez des responsabilités. Prenez-les, les responsabilités. Hein? Après, si c'était le mauvais choix de frapper, ne vous inquiétez pas, avec les filles, on va vous le dire. Mais au moins, vous aurez pris la responsabilité de frapper. Ok, les gars? D'accord? Dernière chose, quand on n'a pas le ballon, le bloc, il doit être comment? Alors, il doit être haut, oui, mais il doit être comment? Il doit être écarté, resserré. Écarté quand on n'a pas le ballon? Resserré. Donc, resserrez-moi l'axe. Et dès qu'ils font la passe, comme je l'ai dit sur le côté, c'est là où on va chercher. Ok, les gars? C'est clair pour tout le monde? Et n'oubliez pas qu'ils ont le soleil maintenant. Vous avez joué contre le soleil. Ouais. Maintenant, le gardien de but, il a le soleil dans les yeux. Donc le premier qui n'en voit pas, d'accord, hein, des cachous, je veux dire, c'est dommage. Parce que le soleil il est en train de descendre, il va avoir le soleil dans les yeux. C'est le moment de l'arroser. D'accord? Ok, les gars? Encore, on continue. Kiki, tu vas souffler un peu. Hippo, tu prends sa place. Il est où, Hippo? Hippo, tu prends la place de Kylian pour le moment.